akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima ukubwa wa Mungu unakuwa wapi pale? Dieu, Mungu souverain, anakuwa mkubwa, il fait ce qu'il veut. Anafanya ila anapenda. N'a pas besoin de notre sollicitude. Na asistahili achevé na ataimaliza. Quelles que soient les circonstances. Hata kama kunakuwa mambo fulani. Quelle que soit la situation que tu connais. Hata kama unakuwa na hali gani ule unajua. Dieu va achever son œuvre. Mungu ataisha kazi yake ndani mwako. Alors, kusema dans ce verset, kui hata usomi, l'apôtre Paul nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. Mtume Paulo anatupatia hata masehemu 7. Non, c'est 8. 1, 2, 3. Inakuwa 8 étapes qui sont dans ce verset que nous avons lu. Anatupatia masehemu 8 inakuwa ndani ya usomi tulisoma. En lui Dieu nous a élus. Ndani mwake Mungu alituchakula avant la fondation du monde. Mbele ya kutunga ulimwengu. Pour que nous soyons saints. Juu ya kusema tuko watakatifu. Irréprochables devant lui. Na tusikue na kosa mbele yake. Il nous a prédestinés dans son amour. Alitutayarisha katika mapendo yake. À être ses enfants d'adoption. Kwa kuya watoto wake wale alichakula. Par Jésus-Christ. Kupitia Bwana Yesu. Selon le bon plaisir de sa volonté. Kufanana na kutaka kwake na kwa mapenzi yake. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Juu ya kuweza kusherekea hata utukufu ya neema yake. Et ce verset soutient et explique tout le plan de Dieu pour l'église. Na hii usomi inaonesha hata mapenzi matayarisho yote ya Mungu juu ya kanisa. Alors, quelle est la méthode qu'il choisit? Na namna kani anachakula juu ya kufanya hili? Pour exécuter ce plan. Juu ya kufanya ile matayarisho. Quel est l'objet de ce plan? Na ni nini hata anafanya juu ya ile matayarisho? Quel est le moment de ce plan? Na ni wakati kani ya ile matayarisho? Quel est le but de ce plan? Ni shabaka ni juu ya ile matayarisho? Quel est le motif de ce plan? Ni nini inamkazisha juu afanye ile matayarisho? Quel est le résultat de ce plan? Na matokeo ya ile matayarisho? Et la raison de ce plan. Na kuya kwa ile matayarisho. Ça fait 7. Inakuwa 7. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de voir un des aspects. Tous les aspects. Pita kunema ya Mungu kuona ile mahali yote. La méthode qu'il utilise pour ce plan, c'est l'élection. Na ile anatumia juu ya ile hata matayarisho inakuwa uchakuzi. L'élection. Uchakuzi. La doctrine de l'élection. Hata dini ya uchakuzi. Bien aimé, à travers la Bible, wapendwa, kupitia Biblia, il y a 3 sortes d'élections. Kuna kuwa hata uchakuzi mara 3. La première le premier type d'élection, na mfano ya kwanza ya uchakuzi, c'est l'élection théocratique d'Israël. Ni ile uchakuzi wa kupitia ile wa Israeli. Dieu choisit d'abord Israël. Mungu anachakula kwanza Israeli. Est-ce qu'il y a eu des raisons pour lesquelles Dieu choisit Israël? Kulikuya hata juu ya nini Mungu alichakula Israeli kwanza? La Bible dit qu'il n'y a pas eu de raisons apparentes. Biblia inatuambia hakuna tu kitu kinye kilifanyika juu apate kuchakula Israeli. Dieu fait son choix sur Israël. Alifanya uchakuzi wake juu ya Israeli tout simplement par amour. Juu tu ya mapendo. Dans Deutéronome 7:6 nous lisons, kupitia hata Kumbukumbu 7:6 tunasema, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Unakuwa taifa takatifu juu ya Mungu wa milele. L'Éternel ton Dieu t'a choisi
wa milele Mungu alikuchakula pour que tu sois un peuple qui lui appartienne juu ya kusema ukwe taifa ile inakuwa yake entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. kupitia taifa yote inakuwa hata chini hapa ulimwengu. Dieu fait un choix. Mungu anafanya uchakuzi, Choisit Israël comme peuple anachakula Israeli kama taifa entre parmi plusieurs autres peuples kupitia hata mataifa ya mingi pour que tu sois un peuple qui m'appartienne. juu ya kusema ukwe taifa ule inakuwa ya Mungu. Dieu voulait avoir un peuple à lui. Mungu alipenda kuwa na taifa yake peke yake. Il fait un choix. Anafanya uchakuzi. Alors que sur la face de la terre, plusieurs peuples existaient. Hata hapa pa ulimwengu kuna kuwa taifa mingi. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'élection théocratique de Dieu. Ile ndio tunaita hata uchakuzi wa pekee wa Mungu. Et cette élection n'a rien à voir avec le salut. Na ile uchakuzi ayambatane hata na wokovu. Avec le salut personnel na wokovu wa kipekee. Amen. Amen. Romains 9, 6, 7 dit ceci. Waroma hata kenda. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Wote wanatoka kule ku Israeli, awana wote wa Israeli. Eh bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, hata kama wanakuwa kutoka kwa uzao wa Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Awana wote watoto wake. Donc le fait de descendre physiquement de la postérité d'Abraham ne fait pas d'un Israélite un salut. Nikusema kwa kutokea tu kuzalikwa kwa kutokea kwa Abraham haifanye kuwa kwa mtoto wa Israeli upate wokovu. Donc le fait que Dieu ait choisi Israël comme son peuple kwa vile Mungu alichakula Israeli kama taifa yake ne veut pas dire que tous les Israélites ont le salut. Haina kusema watoto wote wa Israeli wanakuwa hata na wokovu. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle dans Romains 9, 6 et 7. Jo vile hata mtume Paulo anatuonesha kupitia wa Roma hata 6 mpaka 7. Et Romains 4, 11 aussi. Na wa Roma hata 4 mpaka 11. Ça c'est le premier type d'élection. Inakuwa hata namna ya kwanza ya uchakuzi. L'élection théocratique d'Israël par Dieu. Ule uchakuzi wa pekee wa Mungu. Un deuxième type d'élection, na uchakuzi wa pili, c'est élection à une vocation. Ni uchakuzi kupitia mwito. Voilà. Le Seigneur appelle, Mungu anaita ou t'appelle à une vocation. Anakuita kupitia mwito. C'est un deuxième type d'élection. Hii inakuwa hata namna ya pili ya uchakuzi. C'est comme il a fait avec les membres les Lévites. Ni kama vile alifanya na Walawi. Ce qu'il a fait avec les Lévites. Alifanya na Walawi. Il les a appelés à une vocation. Aliwaita hata kwa uchakuzi moja. À la prêtrise. Anawaita juu ya kusema wakwe wa kuchunga. Mais cela ne c'est pas haina kusema le salut okovu de tous les Lévites. Ya Walawi wote. Non. Hapana. De la même manière qu'il a appelé les 12 à être des disciples. Il les appelle à une vocation de disciples. Mais tous, par le fait d'être disciples, n'ont pas eu le salut. 11 ont eu le salut et le 12e n'en a pas eu. Le troisième type d'élection, c'est l'élection au salut. C'est de ce type d'élection dont l'apôtre Paul parle dans Ephésiens. Et là, Jésus-Christ dit dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul
hata mmoja ne peut venir à moi anaweza kukuya kwangu si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. kama baba ule alinituma asimkokote kwake. Nul ne peut être élu Hakuna mmoja anaweza kuchakuliwa que par Dieu. kupitia tu kwa Mungu. Faut que Dieu l'attire à Ni Jésus-Christ. kusema Mungu anamkokota kwa Bwana wetu Yesu Kristo. C'est ce que Jésus-Christ dit. Ndio Bwana Yesu anasema. Le mot Ile matamko qu'on a traduit par attire, bali fafanisha mkusema anakokota. si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Kama baba ule alinituma asimkokote, Ce mot-là grec veut dire ile tamko ya Kigreki inasema elle court, enkur, attirer. kukokota. Qu'est-ce que ça signifie? Ni kusema nini? C'est une force Ni nguvu moja irrésistible hakuna namna ya kuweza kushindana nayo, qui se passe inafanyika pour attirer juu ya kukokota ce que Dieu a élu d'avance wale Mungu alichakula tangu zamani à Christ. kwa Yesu Kristo. On donne un exemple dans nos milieux. Tunaleta mfano moja hata katikati yetu, Les ferrailleurs, wale wanafanya kazi ya vyuma ils utilisent un énorme aimant banakuwa natumia hata ile chuma munene ya kukokota machuma ingine, qui a une force électromagnétique inakuwa na nguvu ya kukokota vyuma bingine pour soulever, voilà, pour soulever tous les fers qui sont dans les environs, juu ya kuweza kunyangula ile machuma yote inakuwa kando kando, pour faire un triage. Ça, c'est juu dans ya le travail. kufanya hata uchakuzi. Alors, lorsque le courant passe par cet aimant, Wakati moto ya umeme inapitia ile chuma cha kukokota, cette force ile nguvu irrésistible hakuna namna ya kushinda nayo, ramasse inalokota tous les fers qui sont dans les environs. ile chuma yote inakuwa kando kando. Alors, les commentateurs disent que c'est de la même manière Na wale wafundi wanasema ni namna moja moja que l'élection ile uchakuzi voulue de Dieu ilipendezwa na Mungu attire tous ceux qu'il a déjà prédestinés d'avance à appartenir à Christ. inakokota wale wote walikuwa kuchakula tangu zamani wakwe kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Par son amour kupitia mapendo yake et par son pardon. na kupitia hata usamehe. Et cette force n'a pas d'effet sur ceux qui n'ont pas prédestiné. Na ile nguvu haiwezi kutumbukizia wale hawakuchakuliwe. Et tout ceci se fait avant la fondation du monde. Na hii yote inafanyika mbele hata ulimwengu ikuyeko. Donc, indépendamment de nos mérites quelconques, Haina kupitia hata kueneana kwetu, indépendamment de ce que nous aurons fait, na haipitie kwa ile tutafanya. non, indépendamment de ce que nous aurons fait, Na haipitie kwa ile tutafanya. tout, indépendamment de ce que nous aurions pu faire. Ayambatane na ile tulipashaka kufanya. Voilà, c'est ça. Amen. C'est ça. Avant même que nous soyons nés, Mbele tuzalikwe, il a déjà fait ce travail-là. alisha Dieu kufanya lui-même. ile kazi. Donc nous n'avons rien à nous taper sur la poitrine, le Atuma- fait d'appartenir à Christ. Sisi hatuweze kujipika mkilali kwa sababu tunakuwa wa Kristo. Dieu nous a élus en Christ. Mungu alituchakula kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. L'élection souveraine de Dieu Na ile kuchakuliwa hata kwa Mungu kupitia mapendo ya Mungu, ça c'est la doctrine de la souveraineté de Dieu dans l'élection. ile inakuwa dini hata ya ukubwa wa Mungu kupitia uchakuzi, Parce que Dieu kwa est sababu souverain. Mungu anakuwa hata munene, Et il fait ce qu'il veut anafanya ile anapenda, et il a tout fait avant la fondation du monde. na alifanya yote mbele ya kutunga ulimwengu. Mais qu'en est-il de l'homme? Sasa tutasema nini juu ya mtu?
L'homme Mutu est-il devenu un robot anakuwa hata kama kintu kenye kufanya na mikono ya watu, qui n'a pas de volonté, aina na mapenzi, qui n'a pas de choix à faire? aina na uchakuzi wa kuweza kufanya? Non, dans la Bible, la volonté de l'homme est clairement établie aussi. Mubibilia hata mapenzi ya muntu banayoonyesha wazi kabisa kabisa. Et Dieu a rendu ce choix possible. Na Mungu alifanya ile uchakuzi ipate kufanyika. Et ça vous lisez dans Jean 3,16, n'est-ce pas? Na ile mutaisoma hata mu Yohano 3 hata 16. Quiconque croit en lui ne périra jamais. Yeyote atamwamini asitapotea kamwe. Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda ulimwengu qu'il a donné son Fils unique, akaleta mwana wake wa afin que pekee, quiconque croit en lui juu ya kusema yeyote atamwamini ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. apate uzima wa milele. Quiconque croit, Yeyote ataamini, c'est tout le monde, ni watu wote, c'est n'importe qui. hata nani, C'est qui et n'importe qui. ni nani na hata mtu yeyote. Quiconque croit. Yeyote anaamini. Et vous trouvez dans la Bible beaucoup d'appels dans ce sens-là. Na munaona ndani ya Biblia hata mamwito mingi ya ile namna. Donc ça veut dire que l'homme Ni kusema mtu a la responsabilité anakuwa na ile madaraka d'exercer sa volonté. ya kuweza kufanya mapenzi yake. Nous avons, j'espère que je me fais comprendre, nous avons ces Tunaelewana. deux tendances qui avancent dans la parole. Tunakuwa na ile manamna mbili inakuwa naenda hata ndani ya neno. Dieu souverain, Mungu anakuwa juu ya vyote, il a tout accompli, alifanya vyote, il nous a prédestinés alitutayarisha à être ses enfants. kwa kuya watoto yake, Et nous ne pouvons venir à Christ que si lui nous attire. na tunaweza kuwa kwa Yesu Kristo mpaka yeye anatukokota kwake. Et cette autre tendance dit Na hii mfano ingine inasema hivi, que l'homme mtu a la responsabilité d'exercer sa volonté. anakuwa na madaraka ya kufanya mapenzi yake. Donc il peut choisir Anaweza kuchakula de venir à Christ ya kuya kwa Yesu ou non, au hapana, dans sa liberté, kupitia uhuru wake, dans sa volonté. kupitia mapenzi yake. Mais Dieu lance l'appel, Mungu analeta mwito, envoie son Fils anatuma mwana wake pour quiconque juu ya kusema yeyote croit, amini, pour quiconque accepte l'amour de Dieu, yeyote ule anaitika mapendo ya Mungu, pour quiconque donne la réponse à l'amour de Dieu. juu ya kusema yeyote alete jibu kwa mapendo ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? C'est pour éviter Juu ya kuachanisha que certains disent wengine waseme que non, moi, mimi je n'ai pas été élu. mishi abakuni chakulake. Dans l'élection de Dieu, Kupitia hata uchakuzi wa dans Mungu, ceux qu'il a élus d'avance, kupitia wale alichakula tangu zamani, moi, je ne fais pas partie. mimi sina katikati yao. Parce qu'il y en a qui prennent cette partie-là. Wamingi wanabeba ile kipande. Mais même pour eux, Hata vile kwao, Jean 16 vient résoudre et beaucoup d'autres versets. Jacques anasema na mistari ingine inasema vile, Donc ils doivent se retrouver dans les quiconques. banapasha kwa Nous tous. katikati ya wale wengine. Personne ne peut s'exclure de l'amour de Dieu. Hakuna hata mmoja anaweza kujitosha kwa mapendo ya Mungu, C'est dans l'élection ou pas. ni kupitia hata uchakuzi au hapana, Parce que cet amour est offert à quiconque. kwa sababu ile mapendo banapatia yeyote, À quiconque croit. yoyote ule anaamini.
Jésus-Christ présente ces deux vérités dans un même verset. Bwana Yesu anaonesha hii ukweli hata muma mistari mbili. Dans Jean 6:37 il dit Yohana 6 hata 37 anasema hivi, tout ce que le Père me donne yote ile Baba ananipatia viendront à moi. Batakuja kwangu. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Na mistaweka nje ule atakuya kwangu. Donc tout ce que le Père me donne, wote wale Baba ananipatia, là on fait allusion pale banaonesha à l'élection divine. Ile uchakuzi wa kutoka kwa Mungu. Action souveraine de Dieu. Ile hata uwezo kupitia uwezo wa ukuu wa Mungu. Maintenant il ne s'arrête pas là. Alasimamie pale. Il dit, anasema, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mimi sitaweka nje ule anakuja kwangu. Donc celui qui vient à moi décrit la démarche humaine en réponse à l'amour de Dieu. Ule anakuya kwangu anafanya hata ile mtu banamuomba kupitia hata ile Mungu anamuomba kufanya. Donc nous avons la démarche de Dieu lui-même. Tunakuwa hata na ile mwito ya Mungu, et nous avons la démarche humaine. Na tunakuwa na ile mtu yeye mwenyewe anaweza kufanya en réponse à l'amour de Dieu. Kupitia hata jibu kwa mapendo ya Mungu. Donc quand nous évangélisons, wakati tunaleta injili, nous trouvons sur le champ d'évangélisation, tunaona mule mushamba hata la tunaleta injili, c'est deux types de personnes. Watu wa namna wa hali mbili awa. Ce que Dieu a élu d'avance, bale Mungu alichakula tangu zamani, et ceux qui répondent à l'amour de Dieu. Na wale wanajibia kwa mapendo ya Mungu. À eux tous l'évangile leur est exposé. Kwa wao wote wawili hata injili inawapatiwa. L'occasion leur est offerte na bahati inawapatia wote wawili d'accepter l'amour de Dieu. Ya kuweza kuichika mapendo ya Mungu. Bien-aimés, wapendwa, l'élection souveraine de Dieu na ile uchakuzi wa kupitia ukubwa wa Mungu et l'exercice par l'homme de sa responsabilité inakuwa ile karasisi kwa kupitia mtu kufanana na mamlaka yake, semble être deux vérités contradictoires. Anafanya kwa kama hata haki mbili inakuwa napingana. De notre perspective humaine, yasikuona kwetu kwa muntu en tant qu'humain, kama vile mtu, nous voyons ces deux vérités comme contradictoires. Tunaona ile hata haki mbili kama haipatane. La souveraineté de Dieu qui agit, ile bukubwa bwa Mungu bunakuwa bunafanyika, mais aussi la responsabilité de l'homme, le choix de l'homme, le libre arbitre de l'homme. Na ile madaraka ya mtu, uchakuzi wa mtu na kutaka kwa mtu yeye peke. C'est ainsi que dans l'histoire de l'église, kwa maana muhistoria ya kanisa, beaucoup ont tenté wa mingi walipima de réconcilier les deux. Kwa kuambatanisha ile manamna mbili, ils ont tenté, balipima, mais ils sont limités na banakuwa hata banasimamishwa fashi moja, parce qu'ils ne sont que des humains. Kwa sababu wanakuwa tu wa binadamu. Parce que ce problème-là, kwa sababu ile mambo ne peut pas être résolu par un esprit limité, hainaweza kupata jibu kupitia hata qui est l'homme. Mawazo moja yenye kuwa hata na mpako inakuwa mtu. Parce que tous ceux qui arrivent à des conclusions, yote inafika hata kwa kupata jibu, soit ils appuient la première vérité, banategemea kwa ukweli ya kwanza, la souveraineté de Dieu, ile bukubwa bwa Mungu, soit ils appuient wanategemea la deuxième vérité, ile ukweli wa pili, le libre arbitre de l'homme. Inakuwa kama uchakuzi wa mtu kutaka kwake.
Et s'ils essayent de réconcilier les deux, kama wanapima kuweka ile manamna yote fazi moja, de prendre une position médiane, kwa kubeba hata hali moja ya kuambatanisha, à ce moment-là, ils affaiblissent toutes les deux vérités. kwa ile wakati wanafanya ile maukweli mbili inakuwa inapotesha bei. Bien-aimés, Wapendwa, le mot traduit par élu na ile tamko bana geusi banabadilisha kusema hata kuchakuliwa, c'est eklego. inakuwa eklegu, Eklego. eklego. Mais ce mot-là, Na ile tamko, de la manière dont il est conjugué en grec, namna ile banaweza kuisema, nous donne une autre information. inatupatia hata hata namna ingine ya kuwaza. Ce mot-là dit ceci, Na ile tamko inasema hivi, ou indique ceci: na au inaonesha hivi, l'indépendance de Dieu dans son choix. ile uhuru wa Mungu mkuchakula kwake, Et c'est un verbe réfléchi. inakuwa ile tamko kufikiri. Je sais que nous avons appris un peu de grammaire en français. Minajua tulifunza hata kama ile magrammaire Le verbe réfléchi. ile tamko kufikiri, Donc l'action revient sur soi-même. ile hata kutenda inakurudilia wewe peke yako. Donc cela veut dire Ni kusema que Dieu Mungu a fait le choix par lui-même alifanya ile uchaguzi kupitia ye mwenyewe et pour na lui-même. juu ya ye mwenyewe. Donc quand il t'a élu, il t'a prédestiné, c'est lui qui le fait et pour lui. Na nikusema wakati alikuchakula, alikutayarisha, ni ye alikuchakula juu yake peke yake. Quand il élit l'église, Wakati anachakula kanisa, c'est pour sa propre gloire. ni juu ya utukufu yake peke yake. Quand il t'a élu Wakati alikuchakula et que tu es devenu chrétien, na ulikuwa hata mwaminifu, c'est pour sa gloire. ni juu ya utukufu yake, Avant d'être pour ton propre bien. mbele ifanyike juu hata ya uzuri wako peke yako. Ephésiens 3:10 dit ceci. Waefeso 3:10 nasema hivi, Il a appelé les croyants dans l'église pour que les dominations, aliita waaminifu ndani ya kanisa juu ya kusema ile utawalo les autorités ya hata mamlaka dans les lieux célestes kupitia hata kule mbinguni connaissent ijue par l'église kupitia kanisa la sagesse infiniment variée de Dieu. ile hekima ya kosa mwanzo au mwisho ya Mungu. Voilà pourquoi il appelle l'église. Jo kwa maana anaita kanisa Pour que les dominations, les juu ya kusema autorités ile utawalo connaissent ijue par l'église kupitia kanisa la sagesse ile hekima infiniment variée ile yasipokwisha ya namna yote de Dieu. ya Mungu. Voilà à quoi Jo kwa ile nous, église, sisi kanisa nous sommes appelés. tunaitiwa. Dieu nous attend Mungu anatuchunga à nous voir kwa kutuona par notre vie kupitia maisha yetu que les autorités et les dominations là ya ile mamlaka na ile mautawalo voient ione ce que l'église est capable de faire. ile kanisa inakuwa na uwezo wa kuweza kufuata. Voient la puissance que Dieu a déployée dans l'église. Baone ile uwezo Mungu alishusha juu ya kanisa yake. Voilà le but de l'église. Jo shaba ya kanisa Pour la gloire de Dieu. juu ya utukufu ya Mungu. Et Dieu veut que toutes ces dominations-là apprennent, connaissent quel est le secret, quelle est la puissance qu'il a déployée dans l'église et que l'église doit exercer. Mungu anapenda ile mautawalo yote ijue na ione hata uwezo kani Mungu alimwanga juu ya kanisa yake. Bien-aimés, Wapendwa, il faut remarquer que ces doctrines semblent être contradictoires. tunapasha kusema hii dini inaonekana kama inakuwa na pingana. Mais c'est
c'est notre compréhension qui est limitée. Ni kusikia kwetu kunakuwa hata hakuna kwa nguvu kwa munene kabisa. Mais quand on nous dit wakati wanatuambia Jésus Yesu était pleinement homme, alikuwa hata mtu kwa utele et pleinement Dieu, na alikuwa tena Mungu kwa utele, ça paraît aussi contradictoire, n'est-ce pas? inaonekana kuwa tena inapingana. Est-ce que c'est pour autant que nous rejetons ça? Juu ya vile tutaweza kutupa ile maneno? Nous croyons Sisi tunaamini fermement na tunaamini kabisa que de son passage sur la terre des hommes, kupita kwake hapa pa dunia wa ulimwengu, il était pleinement homme alikuwa kwa utele mtu et pleinement Dieu. na alikuwa kwa utele tena Mungu. Et ça, c'est notre foi. Ile ni imani yetu Ferme. inakuwa ya ukamilifu kabisa. Ferme. Inakuwa na ukamilifu kabisa. Et si quelqu'un essaye, je sais que dans l'histoire de l'église, il y a eu beaucoup de tentatives Minajua kama muhistoria ya kanisa kulikuwa hata kupima kwa mingi de pouvoir nier ya kuweza kubishana l'une des deux natures. hata umbili moja ya maumbili mbili. Il y en a qui ont dit non, il n'était pas pleinement Dieu. Wengine walisema asikukue Mungu kwa utele. Il y en a qui ont dit qu'il n'était pas pleinement homme. Wengine walisema asikukue tena mtu kwa utele. Et beaucoup d'hérésies sont arrivés à cause de ça. Kuna kwa wamingi wa kutokuamini walifika njuu ya hii maneno. Mais la Bible, Biblia, la Bible est ferme. na Biblia inakuwa na kikisha pale. Elle reconnaît ces deux natures à notre Seigneur. Inatambua ile mahali mbili ndani ya Mungu wetu. De son vivant sur la terre. Kupitia wakati alikuwa anaishi hapa duniani. Pleinement Dieu. Kwa utele Mungu, pleinement homme. Kwa utele tena mtu. Donc c'est ainsi que ni kusema hivi, il est facile pour nous inakuwa kepesi kwa sisi de réaliser kwa kufanya en termes de salut kupitia hata wokovu ces deux doctrines aussi coexistent. Hii madini mbili inakuwa yote inakuwa ya ukweli. L'élection hata uchakuzi ou la prédestination au kama kuchakulia tangu mwanzo et le libre arbitre de l'homme, na hata uhuru wa mtu kuchakula yeye mwenyewe, la responsabilité de l'homme. Na ile madaraka ya mtu. Dieu a créé un homme libre et responsable. Mungu aliumba mtu anakuwa uhuru na anakuwa na madaraka. L'homme ne peut pas se dédouaner, mtu asitaweza kubisha, se détacher, kuweza kujitosha de sa responsabilité kupitia ile madaraka yake devant l'amour de Dieu. Mbele ya mapendo ya Mungu. Il doit répondre à l'amour de Dieu. Anapasha kujibu kwa mapendo ya Mungu. Il ne doit pas aller se cacher derrière l'élection. Asitaweza kwenda kufuchama hata kinyume hata ya uchakuzi. Non, hapana. Il doit répondre à l'amour. Anapasha kujibu kwa mapendo ya Mungu. Un grand amour. Mapendo kubwa kabisa qu'il nous a manifesté. Ile alionesha kwetu sisi. Et ce grand amour est manifesté à tout homme. Na ile mapendo balionesha kwa kila mmoja mtu. À chacun. Kwa kila mmoja. Dieu attend la réponse. Mungu anachunga jibu. Bien-aimés, wapendwa, ce n'est pas que l'élection souveraine de Dieu haina kusema uchaguzi kupitia hata mkubwa wa Mungu élimine la nécessité pour l'homme de choisir par la foi. Inavunja hata kwa mtu kumpatia hata uwezo wa kuchakula yeye mwenyewe. Non, hapana. La souveraineté de Dieu ne vient pas annuler la responsabilité de l'homme de choisir par foi. Ile ukubwa wa Mungu wa uchaguzi haikwe kuvunja hata madaraka ya mtu kuchakula kupitia hata uchaguzi wake peke. La souveraineté divine na ile Mungu mkubwa et la responsabilité humaine na hata ile madaraka ya mtu sont
des parties intégrantes de la conversion. Inakuwa vipande viwili vinakuwa ndani ya mabadiliko. Elles sont toutes les deux parties intégrantes de la conversion. Yote mbili inakuwa ndani wakati mtu anabadilika. Il est établi inaoneshwa dans la parole de Dieu kupitia neno la Bwana que l'élection ya kusema uchakuzi et le salut gratuit, na ile hata wokovu wa bure, le salut gratuit, na ile wokovu tunapata sont accordés à tous, wanapatia mtu yeyote, à tous ceux qui désirent le recevoir. wote wanapenda kuipokea. Ça c'est, nous avons pris tout le temps sur l'élection. Le deuxième point, les élus. Na tunabeba hata nukta ya pili, wachakuliwa. Oui, c'était important de s'appesantir sur les Ilipendeza sana tupate kushimamia kabisa pa ile mambo ya wachakuliwa. Parce que sur ce point-là, vous entendez beaucoup de choses Kwa qui se sababu disent. kwa ile nukta tunasikia maneno mengi kupitia makanisa. C'est ainsi que nous avons insisté là-dessus. Kwa maana tulikazisha pa ile nukta. Ça c'était la méthode pour accomplir son plan. Ile ilikuwa ni namna ya kuweza kutimiza. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans le sous-point qui dit Dieu achève son plan en nous. Tusisahau kusema tunakuwa hata muile nukta kiloko ya kusema Mungu anamaliza kazi yake ndani mwetu. Donc la méthode c'est l'élection. Na ile namna inakuwa hata uchakuzi. Et dans l'élection, nous avons vu aussi la responsabilité de l'homme. Na ndani ya uchakuzi tuliona madaraka ya mtu. Alors, maintenant, nous avons vu la méthode, maintenant c'est l'objet. Na tuliona hata namna. Sasa tutaona de ce plan, c'est les élus. Les élus. Ile wachakuliwa. Les élus. Wachakuliwa. Donc l'objet de l'élection de Dieu, c'est nous. Na kitu kile kia Mungu anachakula ni sisi. Pas l'humanité tout entière. Hapana ulimwengu yote mzima. Mais ceux qu'il a choisis. Lakini wale Mungu alichakula. Les saints. Wale watakatifu. Les fidèles en Jésus. Waaminifu ndani ya Yesu Kristo. Ce sont là ceux-là qu'il a déclarés saints avant la fondation du monde. Wale alisewa wanakuwa watakatifu mbele hata ulimwengu ipate kufanyika. Et ceux qui s'identifient à son fils Jésus. Na wale wanakuwa wanajiita kupitia mwana wake Yesu Kristo. Par la foi. Kupitia imani. Bien-aimés. Wapendwa. Être chrétien, kwa Mkristo, c'est avoir été choisi par Dieu pour être son enfant. Ni kuchakuliwa kwa Mungu kuwa mtoto wake. Et pour hériter toutes choses et avec lui et avec Jésus-Christ. Ya kuriti bintu vyote pamoja naye na pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. C'est ça être chrétien. Njo kwa Kristo, Mkristo. Dans l'objet du plan. Na hata ndani ya matengenezo yake. C'est nous qui sommes au centre. Ni sisi ndio tunakuwa katikati. Le moment, avant la méthode, l'objet et le moment. Na tunaona namna na tunaona na wakati. Le moment, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans l'éternité passée, avant la fondation du monde. Na wakati anasema ni wakati kani mbele hata ulimwengu ipate kufanyika. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alitupenda mbele ya ulimwengu ipate kufanyika. Il nous a souverainement prédestinés à être avec lui avant la création. Na alitutayarisha zamani kwa pamoja naye mbele ya kuumba ulimwengu. Avant que nous-mêmes nous soyons nés. Mbele ya kusema sisi wenyewe tupate kuzalikwa. Avant que le monde soit créé. Mbele ya kusema hata ulimwengu ipate kufanyika. Avant que le monde ne commence. Ya kusema mbele ulimwengu ipate kuanza. Nous avons été élus. Sisi tulikuwa benye kuchakuliwa zamani. Prédestinés. Tulikuwa benye kutayarishiwa zamani. À être ses enfants. Kwa kuya batoto yake. Ça c'est la question du moment. Njo hata swali ya hii wakati. Le but na shaba de ce plan, ya hii matayarisho, c'est la sainteté.
na utakatifu. Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints. Mungu alituchagua njoo kusema tukue watakatifu et irréprochables. Na tusikue watu wa makosa mbele yake. Sans défaut, bila hata kosa moja, sans tâche, bila hata alama moja, parce que nous avons été choisis en lui. Kwa sababu tulichakuliwa kupitia yeye. C'est ainsi que Jésus-Christ s'est donné comme un agneau sans tâche, kama vile mwana kondoo bila hata kilema, sans défaut, bila hata ubaya fulani. C'est ainsi que nous devons lui ressembler. Tunapasha kumfanana yeye. Pourquoi? Juu ya nini? Nous avons reçu sa nature sans défaut et sans tâche. Tulipokea hata umbile wake bila alama hata moja. C'est ainsi que les indignes sont devenus dignes. Kwa maana wala wakustahili wanastahili sasa. Les injustes sont déclarés justes. Wala kuko wenye haki wanakuwa watu wenye haki. Et c'est ça le plan éternel. Ilikuwa hata matayarisho ya milele. Ordonné d'avance. Yenye kutayarishwa tangu zamani. Pour que Christ puisse faire apparaître l'église apate kuonekanisha kanisa sans tâche, bila hata ulema moja, glorieuse, yenye kuwa na uwezo, ni ride, haina hata na bubaya moja, ni rien de semblable. Hata kama kimoja kibaya cha kufananisha na bubaya mwingine. Et dans ce verset, na kwa hii usomi où il est question de la sainteté, kuna kwa swali ya utakaso, l'apôtre Paul en fait mtume Paulo anasema parle de notre position. Kupitia hata hali yetu, nous sommes dans une sainteté de position. Tunakuwa hata mutakaso wa kufanana vile tunakuya, et non de comportement. Hapana ya namna ya kuishi kwetu. Faisons la différence entre sainteté de position kupitia hata utakaso wa vile Mungu alituita et de comportement. Na utakaso wa vile chitu kunaishi. Nous sommes saints tunakuwa watakatifu parce que ayant été lavé kwa sababu par le sang de Jésus-Christ, kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et là, c'est la sainteté de position. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Et cette position, c'est la position assise à côté de Christ dans les lieux célestes. Telle est notre position. Et c'est ça que nous devons rappeler à notre ennemi tout le temps. C'est que nous sommes. Mais dans le comportement, et là l'apôtre Paul nous exhorte à être saints. Soyons saints et irréprochables. Nous savons que nous sommes loin de vivre selon les normes de la sainteté. Et dans notre comportement de tous les jours, nous ne vivons pas la sainteté. Dans notre comportement de tous les jours, nous vivons le contraire. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints.
que nous devenions saints, tukuye watakatifu, que nous progressions dans la sainteté. tupate kuendelea mutakaso. Amen. Amen. Tout ce que Dieu est, Kile kyote Mungu eko, que nous puissions le devenir en Jésus-Christ. tupate kikuya katika Bwana C'est wetu. pourquoi le salut est assuré. Ndio kwa maana okovu inakuwa hata ya ukweli. Pourquoi? Parce que nous possédons la justice parfaite de Kwa Jésus-Christ. sababu tunakuwa na ile uwaki wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo. En fait, quand Dieu nous voit, Wakati Bwana Yesu Mungu anatuona, il nous voit à travers la robe de justice de anatuona Jésus-Christ. kupitia kanjo hata ya uwaki wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais notre comportement n'est pas bon. Lakini namna yetu ya kuishi haina mzuri. Combien de fois nous avons fait honte à Christ? Mara ngapi tulifanya aya kwa Bwana wetu Yesu Combien Kristo? de fois nous avons été incapables d'être à la hauteur de la responsabilité qui est la nôtre? Mara ngapi atukukue mkipimo kia kwa na ile madaraka inakuwa yetu. Mais notre position Lakini hali yetu ne change pas. haibadilishwe. Notre position dans le lieu céleste, Hali yetu ndani ya assis, mbingu assis avec kwenye Jésus-Christ kuikala na Bwana wetu Yesu Kristo, à la droite du Père, kuume kwa Bwana, cette position ne change pas. ile hali haibadilishwe. Mais pendant que nous vivons, Wakati tunakuwa tunaishi, soyons saints tukue watakatifu dans notre comportement. kupitia hata namna yetu ya kuishi. Après la sainteté, Kisha utakaso, après la méthode, le moment, le but c'est la sainteté. shaba ni utakaso. Maintenant c'est le motif. Sasa ni Le motif sasa ni juu ya nini dans ce plan kwa ile hata matayarisho qui se trouve au verset inakuwa mwile hata usomi Ephésiens 1 du 4e au 6e. wa Efeso 3 hata kuanzia 4 mpaka 6. C'est dans ce verset que nous trouvons ce plan-là que nous exploitons. Ni kwa ile usomi tunapata ile matayarisho tunakuwa Le tunasoma. motif de ce plan c'est l'amour. Na ile hata kimbilio ya ile shaba ni mapendo. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Dieu a élu Mungu alichakula ceux qui sont sauvés wale waliokolewa par, tout simplement par amour. kupitia tu mapendo, kwa mapendo tu, Par amour. kwa mapendo tu. C'est cela sa motivation. Njo hata inakuwa ile msukume wa Mungu À cause de son amour, kwa sababu ya mapendo il yake. nous a prédestinés. Alitutayarisha À cause de son amour, kwa kupitia mapendo yake il nous a élus. na alituchakula. C'est par amour qu'il a choisi Israël Ni kupitia mapendo alichakula Israeli dans l'élection démocratique. kwa ile uchakuzi wa kufanana na Par son ukubwa wake. amour. Parmi les peuples, Israël n'était pas un peuple exceptionnel. Kupitia taifa Israeli haikuwa taifa moja ya upekee. Mais Dieu, par son amour, Mungu kupitia l'a mapendo yake choisi alichakula pour qu'il lui appartienne. juu ya kusema ikue hata taifa yake. Il avait besoin d'un peuple à lui. Alipenda kuwa na taifa moja Un yake peke peuple yake, à lui. taifa moja yake peke yake, Et il en a choisi un. na alichakula moja. Et après le temps, Na kisha wakati il a choisi l'Église. akachakula kanisa, Un autre peuple taifa ingine de racheter. ile ya wale wenye kukombolewa, De tous ceux qui répondent à l'amour. wale wote wanaichikia kwa mapendo ya Mungu, De tous ceux qui acceptent son amour wale wote wanaichika mapendo yake en Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. Ils vont constituer l'Église Batafanya batatunga kanisa qui est l'élu de Dieu inakuya hata mchakulia wa Mungu pour le salut. juu ya okovu. Bien-aimés, Wapendwa, l'amour biblique, mapendo ya Biblia, l'amour dans la Bible, mapendo ndani ya Biblia, l'agapé, ile tunaita agape, n'est pas un sentiment, haina hali moja,
C'est pas un sentiment. haina tu hali moja. Non, non. Hapana. C'est quoi? Ni nini? C'est une disposition du cœur Inakuwa ile hata hali ya roho à chercher à faire le bien ya kutafuta kutenda mema aux autres kwa wengine et à répondre à leurs besoins. na kwa kujibia hata kwa mahitaji zao. C'est ça l'amour dans la Bible. Jo ile mapendo ndani ya Biblia. Disposition du cœur Ile hali ya à roho faire du bien aux autres, ya kutaka kufanya mema kwa à wengine, répondre à leurs besoins. ya kujibia hata kwa mahitaji yao. Et Jésus dit, Bwana Yesu anasema, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. asema hakuna mapendo kubwa ya ile ya kuleta hata maisha yako kwa wengine. Il n'y a pas un plus grand amour que Hakuna ça. tena mapendo ya kupita ile mapendo Et c'est ce que lui-même a fait ya ile ye mwenye alifanya par l'acte suprême, kupitia ile tendo ya munene ya donner sa mkubwa, vie kuleta maisha yake pour tous ceux kwa wale wote, qui ont été élus wale wote walichakuliwa et tous ceux qui viendront après, na wale wote watakuya kinyume, l'humanité tout entière. hata ulimwengu Et mzima, il a manifesté ce grand na amour. alionyesha ile mapendo kubwa. Il nous a aimés Alitupenda et continue à nous aimer na anaendelea éternellement. kutupenda. Alors, quel est le résultat de ce plan? Na ni nini matokeo ya ile matayarisho? Le résultat de ce plan, Matokeo ya ile matayarisho dans Ephésiens 1, 4 à 6, mu wa Efeso c'est l'adoption. ni ile L'adoption. Adoption. Adopter. ile kutuchakula. Adopter. Adoption. Le résultat de l'élection de Dieu, Na ile matokeo ya kutuchakula kwa Mungu c'est ce que nous devenions ses ya enfants. kusema tukwe batoto yake, Ses enfants d'adoption. batoto yake bale ye mwenye alijichakulia. Le résultat de son plan. Na ile matokeo hata ya Faire de nous matayarisho des yake, enfants adoptifs. kutufanya sisi tukwe batoto bale ye mwenye alichakula. En Christ, nous sommes devenus le sujet de son royaume. Kupitia Yesu tunakuwa hata watu wa ufalme wake. C'est ainsi que Christ peut nous appeler ses amis. Cho kwa maana Bwana Yesu Kristo anaweza kutuita hata marafiki wake. Dans Jean 15, 15, il dit, Mu Yohana 15:15 anasema, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. nilinionyesha vyote vile nilipokea kwa baba yangu. On ne va plus vous appeler des serviteurs, mais des amis. Hapa tamita tena hata wanafunzi batamita barafiki. Et même Hata vile des enfants. batoto. Il fait de nous des enfants. Anatufanya si kwa batoto yake. Avec amour, Na mapendo. Dieu attire des pécheurs, Mungu anakokota watenda zambi, rachetés wenye kukombolewa dans l'intimité de sa famille. kupitia hata ndani ya uketo ndani ya ndani mwa. Nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Tunakuwa ndani ya jamaa munene ya Bwana Mungu wetu. Amen. Amen. Dans Romains 8, 15, il dit, Wa Roma 8:15 inasema hivi, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude na amkupokee hata hali moja ya kutawaliwa pour être encore dans la crainte. juu ya kusema mkwe tena katika boka. Vous avez reçu un esprit d'adoption Mulipata hata roho moja ya kuchakuliwa, par lequel nous crions, kupitia ile tunakuwa tunalalamika, Abba, Père. baba anakuwa, tunakuwa batoto ya baba. Amen. Amen. Abba, Tunakuwa batoto. non, Abba, le mot Abba, Ile tamko aba c'est un terme araméen inakuwa hata tamko aramee de tendresse. ya inaonesha mapendo, De tendresse. inaonesha mapendo. Pour appeler votre père. Juu ya kuita baba yenu, En araméen, on disait Abba. mule muki armenea banasema aba, Un terme de tendresse. ile tamko ya mapendo. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, papa. Ile tunaweza kusema leo baba.
Il y en a qui disent Daddy actuellement, j'entends ça. Bengine banasema Daddy wakati. Donc quelqu'un de plus proche Ule muntu wa que vous appelez avec tendresse. Ule unamuita na mapendo kabisa. Amen. Amen. Je crois que le temps est consommé. Wakati inapita. Les autres points. Ile manukta ingine. À une autre occasion. Itakuya hata wakati ingine. En fait, il nous reste un seul point. Est-ce que je vois? Nukta moja. Je peux en parler rapidement. Tunaweza kuisemea hata kwa haraka. Le résultat, c'est l'adoption. Inakuwa hata ile matokeo inakuwa hata kuchaguliwa. La raison de son plan. Inakuwa hata vile alipenda kutayarisha matayarisho yake. C'est la gloire. Inakuwa utukufu. La gloire. Utukufu. Donc tout ce qu'il fait. Vyote bile Mungu anakuwa anafanya. Tout ce qu'il a fait. Vyote bile alifanya pour sa gloire. Ni juu ya utukufu yake. Tout. Vyote. Et même quand il nous choisit, hata kama wakati anatuchakula, c'est pour sa gloire. Ni juu ya utukufu yake. Avant notre bien, mbele tuone bizuri byetu, nous devons réaliser que c'est pour sa gloire. Tunapasha kutambua kusema ni mbele juu ya utukufu yake. Donc faisons tout, bien-aimés. Tufanye yote wapendwa pour la gloire de Dieu. Juu ya utukufu ya Mungu. Que nous dormions, hata kama tunalala, que nous dansions, hata kama tunacheza, que nous mangions, hata kama tunakula, que nous buvions, hata kama tunakunywa, tout pour ça. Yote biko juu ya utukufu yake. Voilà la raison du plan de Dieu. Jo hata vile matayarisho ya Mungu ilipenda. Dans ce verset, kwa hii hata usomi sous le thème, kwa hii hata kisina, que Dieu achève son plan en nous. Mungu aishe kazi yake ile aranza ndani mwetu pour sa gloire. Juu ya utukufu yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno lelo ntango ebele ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke.